Luis Campos. Alors. Qui est devenu quand même une personnalité très importante dans la vie du Paris Saint-Germain, dans son recrutement. Alors, il y a quelques temps, on était là à se dire, mais qu'est-ce qu'il fait entre le Celta Vigo, le Paris Saint-Germain? Bon, les choses se sont apaisées. Sa relation avec Luis Enrique, ce que l'on en sait, est très bonne. Elle est bonne, puisque voilà. Luis Enrique veut continuer avec lui. Sauf que, lui, c'est un peu comme les joueurs, quoi. Il veut peut-être qu'on lui fasse une offre, il veut négocier. Et puis, on apprend que d'autres clubs sont intéressés. Arsenal, notamment, s'intéresse à Luis Campos. Qu'il y aille. Également, Daniel, l'Arabie Saoudite s'intéresse à Luis Campos. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur cette histoire? Et est-ce qu'il faut qu'il reste? Tiens, déjà, absolument, fondamentalement. Parce que parfois, on oublie que son principal travail, quand même, c'est de faire venir des joueurs et de repérer. J'y pense parce qu'en fait, on avait Olivier Létang, on avait Lille. Dans le viseur, il y a quelques minutes, c'est Joe David, par exemple, c'est lui à Lille. C'est lui qui avait repéré le joueur, qui l'avait fait venir. Bon, alors. Il est en période de renégo pour prolonger son aventure. Luis Enrique a signé. Luis Enrique aimerait continuer avec Luis Campos, ils s'entendent bien, il estime qu'il bosse bien avec lui. Avec Luis Enrique, qui a une petite partie un peu vicieuse en lui et il veut garder, il aime les pleins pouvoirs. Comme ça marche bien avec Luis Campos, il sait ce qu'il a, il ne sait pas ce qu'il aura si Campos s'en va, donc il préfère continuer avec quelqu'un qu'il connaît. Qu'il l'aime, je veux bien, je me méfie toujours de l'amour fou dans le football. Voilà, c'était ma petite réserve sur ce point. Il est en période de renégo. Que des gens s'intéressent à Luis Campos, c'est tout à fait normal. Il avait de bons rapports avec Arteta, puisque j'avais dit l'année dernière que Luis Campos avait mis Arteta sur ses tablettes pour le PSG l'été dernier. La relation entre les deux a fait qu'au moment où Arsenal cherche un directeur sportif, puisqu'ils sont sur celui de Monaco, Thiago Scuro, Luis Campos est également sur les tablettes d'Arsenal, puisque Arteta le connaît, dit si vous voulez, hop, voilà. Et il y a effectivement cette proposition de l'Arabie Saoudite pour être une sorte de promoteur, superviseur, grand Manitou du football dans le pays, à échéance de dans 10 ans. Comme le fait Antero Henrique au Qatar, en fait. C'est un peu le même concept. Oui, sachant que là, il y a leur fameuse échéance de la Coupe du Monde 2036. Certes, c'est c'est 2034 ou 2036 2036. Bah, non. 26, 30, 34. 26, 30, 34 ou 36? 36, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Normalement 34. Normalement 34, en effet. Donc, dans 10 ans. Et donc, travailler sur la Ligue, la Saudi League, et également donc préparer ce grand événement. Donc, j'imagine qu'en plus... En fait, la vraie question maintenant, c'est j'imagine que la soupe doit quel être est l'intérêt du PSG? Alors, qui reste ou qui... non, mais l'intérêt de Luis Campos, c'est aussi qu'on sache qu'il est demandé. Parce que, est-ce qu'au fond, il n'a pas envie de rester au PSG avec une petite revalo? Je pense que on ferait tous ça. Hein. N'importe quel salarié ferait ce genre de choses-là. C'est quelqu'un qui est demandé. Il y a une autre question. Si tu te places maintenant du point de vue du PSG, moi, je dis comme ça instinctivement, par rapport au couple Enrique Campos, Luis Campos, je suis d'accord avec Daniel. Si Luis Enrique veut travailler avec Campos, c'est pas parce qu'il adore Campos, c'est parce que effectivement, il sait ce qu'il a, il sait pas ce qu'il aura. Maintenant, du côté du Paris Saint-Germain, je pense quand même que si tu fais le bilan de ce qu'a fait Luis Campos, il y a quand même du déchet. Alors évidemment qu'il y a du réseau et qu'il peut prendre des joueurs et il en a pris des bons, mais il y a du déchet. Donc la vraie question que doit se poser le PSG, j'imagine qu'il se la pose quand même, mais bon, je suis pas dans les petits secrets de l'émir, c'est sur quel profil ils sont pour remplacer Campos? Parce qu'évidemment que s'ils ne sont sur aucun profil intéressant pour remplacer Campos, faute de mieux, tu gardes Campos, parce que Campos t'amène quand même des joueurs, de fait. Bien sûr. Alors que la vérité aujourd'hui, effectivement, pour le projet, puisqu'on parle quand même d'un nouveau projet, enfin du moins d'une nouvelle stratégie, une nouvelle direction qui a été prise l'an dernier, je ne suis pas certain que ce soit Campos qui l'incarne le mieux et qui, avec tous les déchets qu'il a pu avoir. Je pense à Skriniar notamment et d'autres. Donc la vraie question, oui, mais dans les déchets, il faut aussi dire, par exemple, un mec comme Pacho, peu de gens le connaissaient, il est allé le chercher. Ah non, mais il y en a d'autres même. Moi, je le reproche souvent peut-être d'être pas assez fantaisiste et ouvert dans le catalogue. On a bien compris qu'il avait son catalogue et que parfois, s'il allait regarder ou s'il pouvait tenter d'autres réseaux, ça permettrait d'avoir des profils un petit peu différents. Et par exemple, le milieu de terrain du PSG n'a pas été assez renforcé. Comme tous les directeurs sportifs, il y a des réussites
et il y a du déchet. Rappelons quand même que Monaco champion, il y avait Campos derrière. Oui, bien Lille sûr. champion, il y a Campos derrière. Absolument, bien sûr. Non, mais Il y a quand même un savoir-faire. non, mais Non, il fait partie des bons aujourd'hui. Non, mais Attention. il est clairement, il est bon, il a du réseau, il a fait venir des bons joueurs. Ok. Maintenant, tu es quand même sur le club qui en France veut à un moment ou à un autre, ou voulait et voudra à nouveau aller jouer le haut du tableau en Ligue des Champions. Mais moi, Donc, il s'est trompé sur l'entraîneur. Moi, je les ai vus les 9. J'ai vu ses fiches. J'ai eu la chance de voir ses fiches. Il avait 9 entraîneurs. Je l'ai raconté l'année dernière. Luis Enrique était dedans, Arteta était dedans. Il y en avait ça pour certains, c'était plus simple que pour d'autres à faire. Moi, j'ai toujours dit, je me souviens, j'avais même donné mon avis. Je vais dire, il y a Thiago Motta. L'histoire du PSG, c'est de tenter l'aventure avec lui. Bon, il a tenté Luis Enrique, c'est son avis. Flo en est content, moi moins. Non, ce dont je suis content. Les avis qui sont différents. Non, ce dont je suis content avec Après, Luis Enrique. il a pris Moi, l'entraîneur. je ne te dis pas qu'il n'y a pas mieux que Luis Enrique. Je te dis que tu as pris effectivement un top entraîneur et que ce top entraîneur, lui, sait ce qu'il veut faire et veut raconter. Et il y a une stratégie. Maintenant, est-ce que c'est la bonne stratégie? Peut-être pas. Mais en tout cas, ils ont décidé pour une fois au PSG de dire on lui donne les pouvoirs et il met en place une stratégie sportive. On n'avait pas vu ça, sauf peut-être Ancelotti au départ. Et les autres, qui éventuellement voulaient faire la même chose, on leur a tous coupé les ailes trop rapidement. Je pense notamment à les bouteilles de coca à Emery, Unai Emery par exemple, qui aurait pu être un très bon entraîneur au Paris Saint-Germain. Pourquoi les bouteilles de coca? Non, mais si, il avait fait les bouteilles d'eau, là, tu sais, il avait fait son schéma tactique en conf de presse avec les bouteilles d'eau. Qui est meilleur? Voilà, exactement. C'était pas coca d'ailleurs. Thomas est là au 32-16. Salut Thomas. Ouais, salut Gilbert. Salut Thomas. Toi qui es supporter du PSG, tu veux absolument garder Luis Campos ou pas forcément? Bon, absolument, c'est un bien grand mot, mais alors déjà, je mets du respect sur son nom, Campos, sur tout ce qu'il a fait déjà historiquement à Monaco. L'équipe qu'il a construite à Monaco, et juste après qu'il parte, en fait, elle est devenue championne de France, puis a fait 2000 LDC. À Lille, vous en avez parlé, il ramène Joe David, il ramène Osimhen. Bon, il est toujours sur des bons coups. Après, comme l'a dit Daniel, là, je trouve que c'est un bon directeur sportif, il est respecté, etc. Mais je trouve qu'il manque beaucoup de fantaisie, comme dit Daniel. En fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il reste figé sur le fameux catalogue. Et là, à Paris, en fait, on voit bien que c'est bien de nous ramener des João Neves, des Vitinha. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est des joueurs de ballon. Et sur les profils, ça peut coller sur un projet que tu mets en place sur 3 ans, même plus. Par contre, je pense pas que ce soit le directeur sportif qui va aller chercher. Pour moi, le poste qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est l'avant-centre, celui qui va l'avant-centre de classe internationale qui va te planter les buts. Il l'a pris, il l'a pris. Maintenant, faut voir si ça tient le long terme et comment son expression va se développer. C'est Ramos. Travis, si Ramos n'avait pas été blessé en début de saison. Lui, il a pris un œuf de qualité. Je pense que c'est un œuf de qualité, mais est-ce que ça correspond à l'idée de football de son coach? C'est la question. Voilà. J'ai regardé forcément, comme beaucoup d'entre vous, je pense, la petite série sur Luis Enrique. Les rapports ont l'air... ils savent qu'ils sont filmés, bien entendu, mais les rapports ont l'air bons. Comme tu dis, oui, Ramos, c'est le neuf que Campos a choisi. C'est dommage parce qu'en fait là on peut pas en juger en fait parce que Ramos il aurait eu une saison pleine à Paris et on aurait pu en parler peut-être aujourd'hui avec il en aurait peut-être déjà 12 ou 13 buts. Déjà il est en retard parce qu'ils avaient prévu un retour maintenant il y a une semaine. Là il a repris l'entraînement collectif. Il est un peu en retard. Mais après voilà, avec Hernandez d'ailleurs. On sait aussi que Campos c'est estampillé Portugal et tous les directeurs sportifs on avait Enrique avant, c'était aussi très Portugal. Leonardo il est arrivé avec son esprit un peu Serie A en nous ramenant forcément les joueurs qu'on a connus au début de l'ère Qatar, mais on sait que oui, tu as l'impression qu'il y a des clubs qui sont plus variés dans leur recrutement quand tu regardes certains clubs anglais où je sais pas, tu peux voir, je vais dire une connerie comme ça, j'ai un Autrichien, un Allemand, un Uruguayen. Le catalogue Campos, il n'est pas trop ouvert vers le nord de l'Europe, par exemple. Ouais, il a un catalogue qui est un peu... Vers la Suède, ce serait bien qu'il regarde là. Là, pour le coup, c'est catalogue Portugal. Enfin, c'est Suède. Oui, Suède-Portugal, oui, voilà. C'est vrai. Là, pour le coup, je ne crois pas que ce soit l'attaquant le plus difficile à faire pour lui. Ouais, merci Gilbert, à plus tard. À bientôt, rappelle-nous quand tu veux. Voilà pour Campos. Alors, la tendance, globalement, c'est quand même à ce qui reste. Normalement, oui.